Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce dialogue offre une plateforme privilégiée de concertation multipartite réunissant les décideurs politiques, régulateurs, parlementaires, partenaires techniques, opérateurs privés et représentants de la société civile. Il constitue une opportunité de renforcer l'engagement politique de haut niveau, condition indispensable à l'émergence d'un écosystème numérique sûr, résilient et inclusif en Afrique centrale. Je voudrais, par cette occasion, remercier vivement le gouvernement du Burundi pour l'organisation des échanges qui déboucheront sur des recommandations et des engagements fermes pour une Afrique centrale pleinement actrice de sa souveraineté numérique. En vous remerciant pour votre présence distinguée, je vous souhaite des travaux fructueux et un excellent séjour dans notre province de Bujumbura. Merci. J'invite à présent Monsieur le ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique à prononcer son allocution. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Burundi, honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, Madame coordinatrice du système des Nations Unies au Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le coordinateur pour l'Afrique centrale, représentants du secteur privé, de la société civile, de la communauté technique et du monde académique, Mesdames et Messieurs les délégués des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de régulation des communications électroniques au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs œuvrant au Burundi, Mesdames et Messieurs œuvrant dans l'écosystème numérique du Burundi, chers jeunes, chères femmes, acteurs de la transformation numérique, tout protocole. C'est avec un grand honneur et une profonde fierté que je prends la parole au nom du ministère des Finances, du Budget et de l'économie numérique pour vous souhaiter la bienvenue au Burundi, pays hôte à l'occasion du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale. Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous des délégués de l'ensemble des délégués, experts, parlementaires, régulateurs, acteurs du secteur privé, représentants de la société civile, qui ont répondu à l'invitation du Burundi. Votre présence ici témoigne la preuve éloquente que la gouvernance de l'Internet est bien la fête de tous et que l'Afrique centrale attend s'y engager avec sérieux, détermination et cohérence. Je voudrais saluer respectueusement la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous fait l'honneur d'assister à cette cérémonie et qui prononcera dans quelques instants son allocution. Sa participation à l'ouverture officielle de ce forum est un signe fort qui traduit l'engagement résolu du gouvernement à placer la transformation numérique parmi les priorités nationales et régionales. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, depuis la signature du décret numéro 100/2021
02 du 5 août 2025 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi, le ministère que j'ai l'honneur de diriger porte une triple mission, celle des finances publiques, du budget de l'État et de l'économie numérique. Cette architecture institutionnelle novatrice reflète la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, où le numérique est comme un levier transversal de compétitivité, d'inclusion et de souveraineté. Cette vision repose sur une conviction claire. La transformation digitale doit être soutenue par une gouvernance budgétaire rigoureuse et contribuer à la stabilité macroéconomique. Dans le cadre du programme de stabilisation macroéconomique sur l'horizon 2025-2027, nous avons engagé des réformes visant à restaurer les équilibres financiers, à renforcer la mobilisation des ressources domestiques et à améliorer la qualité de la dépense publique. La digitalisation de l'administration fiscale, le développement des paiements électroniques et la modernisation des systèmes publics s'inscrivent dans cette dynamique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, tout protocole observé, la gouvernance de l'Internet n'est donc pas une question technique isolée. Elle est la touche à la sécurité des données, à la confiance dans les transactions, à l'attractivité des investissements et à l'intégration régionale. Elle conditionne notre capacité à bâtir des économies modernes et résilientes et exige la coopération régionale, l'échange de bonnes pratiques, la mutualisation des ressources humaines et financières. À l'heure du pacte numérique mondial et du processus de la Société mondiale de l'information, l'Afrique centrale doit formuler une position coordonnée et ambitieuse. Ce forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique centrale, édition 2025, est l'espace de cette convergence. Il doit produire des orientations concrètes, fondées sur la coopération, l'harmonisation réglementaire et le renforcement des capacités. Le forum sur la gouvernance de l'Internet 2025 se distingue des éditions précédentes par son caractère résolument opérationnel. Nous sommes ici un produit délivrable concret et qui transforme la trajectoire numérique de notre région. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, tout protocole observé, la joie me choisit de souligner que la jeunesse, qui représente, le moins de 40 ans représente 72%, et les femmes qui représentent 52% de la population burundaise, constituent la majorité de notre population, doivent être au cœur de cette transformation. De même, l'autonomisation des femmes par la technologie n'est pas un discours de circonstance. Dans notre cadre législatif, nous travaillons à garantir l'accès universel aux services de communication électronique et cela inclut résolument les femmes, les populations rurales, les personnes en situation de vulnérabilité, car il ne peut y avoir de développement numérique durable qui laisse une partie de la société au bord de la route. L'accès aux compétences numériques, aux infrastructures et au financement pour l'innovation représente une priorité stratégique. À cela, nous devons faciliter aux groupes cibles l'atteinte sur les compétences, les outils, le cadre réglementaire favorable à l'accès au financement. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, tout protocole observé, les questions d'entrepreneuriat numérique, d'accès aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et l'Internet des objets, mais aussi et surtout le renforcement des capacités, que ce soit dans le domaine postal, des télécommunications ou de la digitalisation, sont au cœur des politiques que nous portons au ministère. Cette transformation numérique exige des investissements structurés et soutenables.
Elle a un coût qui doit être planifié, budgétisé et financé dans le cadre d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Elle appelle à des partenariats solides entre le secteur privé, le secteur public et les partenaires techniques et financiers. Elle requiert également une discipline budgétaire constante afin de garantir la pérennité des projets engagés. Excellences, Monsieur le Premier ministre et distingués invités, je voudrais à cet égard saluer les initiatives de coopération technique avec nos partenaires tels que l'Union africaine, le GIZ, ICANN, AFNIC, ISOC, qui permettent au cours des prochains jours, notamment lors du sprint opérationnel du 19 et 20 février, de transformer les intentions politiques en cadre normatif opérationnel sur la protection des données et la souveraineté numérique. Nous avons également la responsabilité d'assurer un fonds de service universel des TIC afin que les ressources allouées bénéficient concrètement aux populations des zones rurales mal desservies. Je voudrais saluer particulièrement la présence de nos partenaires du secteur privé, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès à l'Internet, les entreprises technologiques. Vous êtes des acteurs et moteurs essentiels de cet écosystème. La régulation publique et l'innovation privée doivent marcher main dans la main. Le Burundi réaffirme à cet effet sa disponibilité à contribuer activement à la construction d'un espace numérique régional sécurisé, inclusif et compétitif. Je forme le vœu que les travaux de ce forum débouchent sur les engagements clairs et un plan d'action réaliste. Avec vigueur, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Nous allons à présent suivre l'allocution de Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, mais avant cela, je voudrais annoncer que il est demandé à quiconque est tout près des micros de ne pas toucher là-dessus parce que ce sont des micros très, très sensibles qui font que la communication soit brouillée. En même temps, pour ceux qui ont besoin de la traduction simultanée, le canal 1, il est pour le français, et pour l'anglais, c'est le canal 2, pour l'espagnol, c'est le canal 3, et pour le portugais, c'est le canal 4. Merci. Vous pouvez prendre la parole, Monsieur le Président de la Commission. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Burundi, honorables députés et sénateurs, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et de l'Économie numérique, Monsieur le gouverneur de la province de Bujumbura, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Je suis profondément honoré de prendre la parole au nom de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors de ce forum sur la gouvernance d'Internet en Afrique centrale sur le thème « Le numérique, catalyseur de l'innovation, d'inclusion et de développement durable en Afrique centrale ». Permettez-moi à l'entame de mon propos d'exprimer au nom de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et à mon nom propre notre profonde gratitude à M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi,
au gouvernement de la République et au peuple burundais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservés ici à Bujumbura. Aussi, au nom de son Excellence, Monsieur Teodoro Obiangwe Mambasogo, président de la République de Guinée équatoriale et président en exercice de la CEAC et à mon nom propre, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence, Monsieur Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, pour avoir été élu par ses pairs présidents en exercice de l'Union africaine à l'issue du 39e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et nous assurons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, du soutien de la CEAC dans l'exercice de ses hautes fonctions. Mes remerciements vont aussi particulièrement à l'endroit de son Excellence Dr Alain Ndikumana, ministre des Finances, du Budget, de l'économie numérique de la République du Burundi, pour les efforts déployés dans l'organisation de ce forum sur la gouvernance d'Internet en Afrique centrale et d'avoir invité la CEAC à prendre part à ces importantes assises. Nous saluons cette volonté exprimée à travers cette invitation par le gouvernement de la République du Burundi d'impliquer notre communauté économique régionale dans les activités nationales ayant une portée régionale pour le bénéfice des populations de l'Afrique centrale. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les technologies de l'information et de la communication se sont avérées des facteurs de l'innovation constante qui contribuent à la croissance inclusive et au développement économique durable. L'accès à l'Internet pour tous à des prix abordables constitue le fondement d'une transformation numérique inclusive. On estime que pour chaque augmentation de 10% de la pénétration d'Internet dans les pays à faible revenu intermédiaire, on obtient une augmentation proportionnelle de 1,38 du produit intérieur brut et de connectivité inclusive. La région centrale présente en moyenne 38% de la population non couverte. Le taux de pénétration d'Internet est estimé à 24%, soit 43 millions de personnes en ligne sur 180 millions d'habitants que compte l'espace de la région CEAC. Tout récemment, la CEAC a pris part au processus de consultation ayant abouti à l'adoption du pacte numérique mondial par les chefs d'État et de gouvernement du monde en septembre 2024 à New York lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À travers ce pacte numérique mondial, la CEAC promeut un Internet ouvert, planétaire, interopérable, stable et sûr. La gouvernance d'Internet doit conserver son caractère mondial et multipartite et associer pleinement les États, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les milieux technologiques et universitaires
et toutes les autres parties concernées, chacune selon son rôle et ses missions. La CEAC réaffirme aussi que la gouvernance d'Internet doit continuer de se conformer aux dispositions des textes issus du sommet mondial sur la société de l'information de Genève et de Tunis, notamment en ce qui concerne le renforcement de la coopération. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est en juillet 2015 que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont demandé explicitement aux États membres et aux communautés économiques régionales, à travers leur déclaration sur la gouvernance d'Internet, de promouvoir les forums nationaux et régionaux sur la gouvernance d'Internet via la provision des ressources techniques et financières et la participation aux activités. Je voudrais féliciter ici le gouvernement de la République du Burundi de l'appui constant qu'il ne cesse d'apporter chaque année pour la tenue du Forum national sur la gouvernance d'Internet au Burundi. Ceci dénote le respect des engagements pris au niveau continental pour rendre l'Internet ouvert, planétaire, interopérable, stable et sûr. Excellences, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de rappeler ici que l'adhésion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale aux initiatives internationales dans le secteur des technologies de l'information et de la communication s'est traduit par des technologies de l'information, s'est traduit par l'engagement exprimé par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC lors de la 15e session ordinaire de leur conférence tenue à N'Djamena, au Tchad, le 16 janvier 2012, à travers leur déclaration relative à l'édification de véritables sociétés et économies de l'information en Afrique centrale et qui se résume comme suit. En 2030, tous les citoyens de l'Afrique centrale seront fiers de jouer pleinement leur rôle dans la société mondiale de l'information et de l'économie numérique mondiale et un accès universel, équitable et financièrement abordable aux infrastructures et aux services TIC large bande soit assuré en tout point de la zone CEAC et en tout temps. Dans son avant-projet de plan stratégique indicatif à moyen terme 2026-2030, qui sera soumis à l'adoption des plus hautes instances de notre communauté, la CEAC s'est engagée à promouvoir une gouvernance de l'Internet inclusive, ouverte, transparente et sécurisée, comme je l'ai souligné, qui prend en compte les aspects de souveraineté numérique et les besoins de nos populations. Pour ce faire, elle s'est fixée, entre autres, comme objectif de doter la région d'un cadre régional de la gouvernance des données transfrontalières ainsi que d'un système d'identité numérique et d'interopérabilité transfrontalière. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je suis convaincu que ce forum sur la gouvernance d'Internet en Afrique centrale constitue une occasion importante pour nous de partager nos expériences, de discuter des défis et des opportunités et de trouver des solutions autour desquelles des actions doivent être menées pour rendre notre Internet plus robuste, plus sécurisé,
interopérable et accessible à tous. J'exprime la volonté de voir les discussions de ces assises contribuer à renforcer la coopération régionale et à promouvoir l'intégration numérique en Afrique centrale. Vive l'intégration régionale, vive la CEAC. Je vous remercie de votre aimable attention. Auguste Assemblée, je vous invite à présent à prêter oreille attentive à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Burundi, dans son discours inaugural du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Seigneur Jésus, Tout-Puissant, qui nous a gardés et qui nous a réveillés et qui nous guide toujours pour accomplir votre mission, que ton nom soit loué éternellement. Honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, Monsieur le Président de la Commission économique de l'Afrique centrale, CAC, Monsieur le Gouverneur de la province de Bujumbura, Madame le coordonnateur du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le coordonnateur du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et de la communauté technique et du monde académique, Mesdames et Messieurs les délégués des pays de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités de régulation des communications électroniques au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs télécom Evra au Burundi, Mesdames, Messieurs, Evra dans l'écosystème numérique du Burundi, chers jeunes, chères femmes, acteurs de la transformation numérique, distingués invités du protocole observé, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi une immense honneur et une fierté toute particulière de me tenir devant vous ce matin sur les terres accueillantes du Burundi, le pays de 1000 collines verdoyantes et du lac Tanganyika aux eaux paisibles, à l'occasion de l'ouverture du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale, édition 2025. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Général-Major Évariste Ndayishimiye, qui nous fait honneur de placer ses assises sous son très haut patronage et à celui du gouvernement du Burundi, je voudrais adresser une chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous. Notre capitale économique qui vous ouvre ses portes se transforme pour une semaine en capitale de réflexion stratégique sur l'avenir numérique de notre sous-région. Distingués invités, tout protocole observé. Le thème choisi pour cette rencontre
Le numérique, catalyseur d'innovation, d'inclusion et de développement durable en Afrique centrale, n'est pas une simple formule. C'est une conviction profonde, c'est une feuille de route. Notre Afrique centrale est un carrefour de son histoire. Nous sommes portés par une jeunesse dynamique, créative, connectée, qui représente à la fois notre plus grande richesse et notre plus grande responsabilité. Nous sommes conscients du potentiel immense du numérique pour accélérer l'intégration régionale, créer des emplois, améliorer l'accès aux soins et à l'éducation et moderniser nos administrations. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les défis. La fracture numérique, particulièrement marquée en milieu rural, l'insuffisance de cadres juridiques harmonisés, les questions de cybersécurité et de souveraineté des données sont autant d'obstacles que nous devons ensemble transformer en opportunités. C'est tout ce sens de ce forum. La feuille de route ici du forum sur la gouvernance de l'Internet Gabon de l'année dernière nous a fixé un cap clair. Passer des intentions à l'action. Ici à Bujumbura, nous devons franchir ce pas. Nous ne sommes pas venus seulement pour discuter, mais pour décider et agir. Nous devons opérationnaliser nos ambitions, transformer les déclarations politiques en cadre juridique harmonisé, en projet concret et en partenariat durable. Distingués invités, tout protocole observé. Pour le Burundi, pays hôte de cette édition, ce forum revêt une dimension particulière. Il s'inscrit en droite ligne dans notre vision nationale, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle d'un Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Nous sommes convaincus que le numérique est le levier le plus puissant pour réaliser cette ambition. C'est pourquoi nous avons fait de l'économie numérique un pilier central de notre politique de développement. Ce forum est pour nous une opportunité unique d'apprendre de vos expériences, de partager nos propres initiatives et de construire avec vous une vision partagée pour une Afrique centrale connectée, inclusive et résiliente. Sur ce, je me réjouis de voir les objectifs de ce forum, qui sont résolument tournés vers l'avenir et l'action. Accélérer l'insertion professionnelle de nos jeunes et réduire l'écart de genre dans le leadership numérique. Bâtir une souveraineté numérique partagée en harmonisant nos réglementations et en sécurisant nos infrastructures. Connecter nos zones rurales pour que la croissance profite à tous. Et enfin, porter d'une seule voix une position commune de l'Afrique centrale dans les instances mondiales, notamment dans le cadre du bilan SMS plus 20. Je salue à cet égard la tenue de sessions d'hier dédiées à la jeunesse et aux femmes. Vous êtes les pierres angulaires de cette transformation. Votre énergie, vos idées et votre leadership sont indispensables pour façonner un numérique qui nous ressemble et qui nous rassemble. Distingués invités, tout protocole observé. Je me réjouis également de la présence des régulateurs,
des parlementaires, des ministres et de tous les experts techniques. Les sessions de ces prochains jours, des tables rondes de haut niveau, aux ateliers de corrédaction du guide opérationnel pour la souveraineté des données doivent déboucher sur des résultats tangibles. Le Burundi, pays hôte, s'est engagé à faire de cette rencontre un succès. Nous avons mobilisé nos meilleures ressources logistiques et humaines. Nous avons préparé un programme dense et substantiel. Nous avons invité des personnalités de haut niveau que vous êtes pour enrichir nos réflexions. Mais le succès de ce forum dépendra avant tout de votre engagement actif. Je vous invite à participer pleinement au débat, aux ateliers et aux sessions de co-rédaction. Je vous invite à nouer des contacts, à identifier des partenaires et à concevoir des projets conjoints. Nous attendons avec intérêt l'adoption de la déclaration de Bujumbura qui scellera notre engagement collectif et définira un mécanisme de suivi rigoureux. Le gouvernement du Burundi met tout en œuvre pour que vos travaux se déroulent dans les meilleures conditions et que vos séjours parmi nous soient plus agréables. Ces mots, en réaffirmant tout l'intérêt que le Burundi porte à la réussite de vos travaux et à la construction d'un avenir numérique prospère pour l'Afrique centrale, que je déclare ouvert les travaux du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale, édition 2025. Vive le numérique, que Dieu bénisse le Burundi, que Dieu bénisse l'Afrique centrale, que Dieu bénisse notre continent. Je vous remercie.